Bonjour, je vous propose dans cette vidéo un travail sur la position relative de deux droites du plan. Qu'est-ce qu'on entend tout d'abord par position relative de deux droites du plan et comment peuvent être en fait une droite par rapport à une autre? Eh bien, il y a deux situations possibles. Soit deux droites seront parallèles, soit deux droites seront séquentes quand elles ne sont pas parallèles. En sachant que deux droites perpendiculaires, c'est un cas particulier de droite séquente. Qu'est-ce qu'on entend par parallèle? Eh bien, on sous-entend deux situations différentes. Ici, les deux droites sont strictement parallèles et ici, elles sont confondues. Voilà, une fois que ceci est mis en place, eh bien, je vais faire toute une série d'exemples et on va aller se demander eh bien, comment, quand on connaît une équation de droite, eh bien, on peut être capable de dire si les droites sont parallèles ou alors si elles ne le sont pas, c'est-à-dire si elles sont séquentes. Et puis on s'intéressera même, dans le cas où deux droites sont séquentes, à aller rechercher les coordonnées de leur point d'intersection. Ce qui paraît presque évident, je vais tracer deux droites parallèles. Voilà, donc vous allez considérer qu'elles sont parallèles. Mon dessin va être un petit peu approximatif. Voilà. Donc j'ai tracé deux droites qui ne sont pas verticales, c'est-à-dire parallèles à l'axe des ordonnées. Je traiterai ce cas-là un petit peu à part. Ce qui paraît évident, c'est que deux droites non parallèles à l'axe des ordonnées, qui vont donc avoir un coefficient directeur, c'est-à-dire une pente, une inclinaison. Le coefficient directeur, c'est ce qui donne l'inclinaison, la pente de la droite. Eh bien, deux droites non parallèles à l'axe des ordonnées vont être parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si je sais que y égale mx plus p et l'équation réduite de la droite D, et que y égale m'x plus p' et l'équation réduite de la droite D', eh bien, D et D' seront parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur, la même pente. Donc ça veut dire que si elles ont le même coefficient directeur, elles sont parallèles. Si elles n'ont pas le même coefficient directeur, elles ne sont pas parallèles, elles sont donc séquentes. Alors, quand on ne dispose pas de l'équation réduite qui présente le coefficient directeur, et c'est la seule équation qui donne immédiatement le coefficient directeur, coefficient qui est devant le x, si on dispose d'une équation cartésienne de chacune des deux droites, c'est-à-dire si on sait que la droite D a pour équation cartésienne ax plus by plus c égale 0, avec a et b non tous les deux nuls en même temps, et que D' a pour équation a'x plus b'y plus c' égale 0, avec a' et b' non tous deux nuls en même temps, eh bien, comment on peut savoir si ces deux droites-là sont eh bien, parallèles ou sont séquentes? Alors, deux possibilités. Si elles ne sont ni l'une ni l'autre verticales, on peut passer ces deux équations sous la forme d'équations réduites, y égale mx plus p, et on utilise la propriété précédente. Donc voir si elles ont la même pente, le même coefficient directeur. Ça serait un petit peu dommage, parce que c'est faire des calculs qui ne sont pas vraiment utiles. On sait que d'une droite, d'une équation cartésienne, on peut extraire un vecteur directeur. Ici, on peut extraire le vecteur u de coordonnées. Alors, on a une formule dans les cours de seconde sur les équations cartésiennes. Le vecteur u de coordonnées moins ba est un vecteur directeur de cette droite. Le vecteur v de coordonnées, donc par la même formule, moins b' a' est un vecteur directeur de la droite D'. Et donc, là aussi, c'est assez aisé de se dire, si j'ai deux droites qui sont parallèles, si je connais un vecteur directeur de l'une, voilà, par exemple, ce vecteur-là, je connais un vecteur directeur de l'autre,
eh bien, les deux droites ne pourront être parallèles qu'à condition que les deux vecteurs u et v, alors ils n'ont pas à être égaux, il faudra qu'ils soient collinéaires. Et donc en fait, le parallélisme de deux droites va pouvoir se ramener à la collinéarité de deux de leurs vecteurs directeurs. Voilà pour ça. Et donc, on va tester la collinéarité de ces deux vecteurs-là. Je fais quelques exemples, ce qui, je pense, va éclaircir et en plus va nous permettre de travailler sur la recherche du point d'intersection des deux droites lorsque on a prouvé que ces deux droites étaient séquentes. Donc, je vais proposer plusieurs exemples. On peut faire le premier ensemble et puis ensuite, vous pouvez mettre sur pause la vidéo et puis aller travailler tout seul et vérifier la correction. Si vous pensez avoir compris tout de suite, vous pouvez directement mettre sur pause une fois que j'ai donné l'énoncé de l'exercice. Donc, je prends un exemple 1 et on nous dit dans l'énoncé que la droite D a pour équation y égale 2x moins 3 et que la droite D' a pour équation 5x plus 2y moins 1 égale 0. La demande est la suivante. Ces deux droites sont-elles parallèles? Si votre réponse est non, cherchez les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Pour répondre à ces deux droites sont-elles parallèles ou ne le sont-elles pas? Eh bien, deux possibilités. Je m'aperçois qu'aucune de ces droites-là n'est parallèle à l'axe des ordonnées, puisque je rappelle qu'une droite parallèle à l'axe des ordonnées a une équation du type, alors ici, là ça vaut moins 1, x égale moins 1. Ici, x égale 1, ainsi de suite. Donc une parallèle à l'axe des ordonnées a une équation de la forme x égale nombre. Cela veut donc dire que je peux aller chercher le coefficient directeur de chacune de ces deux droites. Alors, pour la droite D, le coefficient directeur, il est immédiat puisque j'ai bien l'équation réduite. Donc, D a pour coefficient directeur, je vais noter ça en abrégé, je vais même mettre M et puis en indice D, eh bien, a pour coefficient directeur le coefficient qui est devant le X, 2. Attention, pour D', le coefficient directeur n'est pas du tout le coefficient qui est devant le x, puisque là, je n'ai pas l'équation réduite, j'ai une équation cartésienne. Donc, si je veux le coefficient directeur, il faut que je change cette équation cartésienne en équation réduite. Donc, je vais venir isoler pas à pas y. Donc, 2y est égal à moins 5x plus 1. C'est le principe du travail sur les équations. J'ai fait moins 5x de chaque côté et en même temps plus 1 de chaque côté. Je divise par 2 de chaque côté et ça me donne y égale moins 5 demi de x plus 1 demi. Voilà, le coefficient directeur, donc D' a pour coefficient directeur, donc là aussi, je vais mettre la lettre M, pardon, et je vais mettre D' en indice, moins 5 demi. Voilà, on a donc coefficient directeur de D différent du coefficient directeur de D'. Donc on en déduit que D et D' ne sont pas parallèles. Et dire qu'elles ne sont pas parallèles, ça revient à dire qu'elles sont séquentes. Voilà une première façon de prouver que ces deux droites ne sont pas parallèles. Alors vous voyez que là, ça nous a obligés à faire un calcul de recherche de l'équation réduite de la droite, hein, puisque le coefficient directeur, vraiment, il n'est visible que dans l'équation réduite, c'est le coefficient de x dans ce type d'équation y égale mx plus p. Et là, si on fait une faute, eh bien, ça va être dommage parce qu'on risque de dire le contraire de ce qu'on devrait dire. Donc, il y a une autre façon de faire. Donc, hop, c'était ma petite flèche qui est ici. Je vais effacer. C'est non pas de passer par la notion de coefficient directeur, qui en plus est un petit peu dangereuse, hein, parce qu'il faut bien penser
à mettre l'équation de la droite sous forme réduite, hein, j'insiste bien là-dessus parce que c'est vraiment la faute classique, eh bien c'est d'aller chercher un vecteur directeur de chacune des droites. Et là, je rappelle qu'on va utiliser le théorème qui nous dit que si une droite a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, avec a et b non tous les deux nuls en même temps, le vecteur u de coordonnées moins ba est un vecteur directeur. Donc là, je n'ai pas tout à fait ce type d'équation de droite, mais c'est plus facile que tout à l'heure. Je vais tout mettre du même côté, donc d a pour équation 2x moins y moins 3 égale 0. Donc le vecteur u de coordonnées moins b, a, donc a ça vaut 2, b ça vaut moins 1, donc moins b ça donne 1, a, voilà, A2 est un vecteur directeur, là aussi j'écris en abrégé, de la droite D. Pour D', cette droite est directement donnée par une équation cartésienne. Alors je vais changer la lettre, le vecteur V de coordonnées, alors j'explique ici en mettant moins BA, la même chose ici, moins BA, est un vecteur directeur de la droite D', donc ici A est égal à 5, B est égal à 2, donc ça donne moins 2, 5 est un vecteur directeur de D'. Voilà, les vecteurs n'ont pas à être égaux, une droite a une infinité de vecteurs, ça c'est un vecteur directeur, ça c'est un autre vecteur directeur, ce petit vecteur est un vecteur directeur, donc il n'y a pas un seul vecteur directeur, il y en a une infinité. Et ce qu'on va aller tester, c'est la collinéarité de U et de V. Donc pour tester la collinéarité, on fait le calcul du déterminant des vecteurs UV. Donc je rappelle la formule, x de U multiplié par y de V moins x de V multiplié par y de U. Et donc ce déterminant vaut ici 1 multiplié par 5, donc 5, moins 2 multiplié par 2, donc la succession de 2 moins, ça fait plus 4, c'est égal à 9, c'est différent de 0. On en déduit donc que U et V n'étant pas collinéaires, donc on parle d'abord des vecteurs, U et V ne sont pas collinéaires, attention, au niveau du vocabulaire, on parle de collinéarité pour des vecteurs, donc D et D' ne sont pas parallèles, et dire qu'elles ne sont pas parallèles, c'est équivalent à dire qu'elles sont séquentes. Voilà au niveau de la façon de travailler sur le parallélisme ou le non-parallélisme de deux droites. On avait dit dans l'énoncé que si elles étaient séquentes, il fallait aller rechercher les coordonnées de leurs points d'intersection. Alors comment on va faire? Eh bien, on rappelle qu'une équation de droite, c'est la relation que doivent vérifier les coordonnées d'un point pour que ce point soit sur la droite. Le point d'intersection, il est en fait sur les deux droites. Ça veut donc dire que ces coordonnées doivent vérifier les deux équations simultanément. Et donc, pour trouver les coordonnées du point d'intersection, eh bien, on va devoir, les coordonnées du point d'intersection, eh bien, on va devoir résoudre un système. On résout le système suivant, formé des deux équations de droite. Donc, y égale 2x moins 3, et puis 5x plus 2y moins 1 égale 0. Alors, soit vous prenez les équations de l'énoncé, soit vous prenez celles sur lesquelles vous avez travaillé. J'ai fait une vidéo sur la résolution des systèmes linéaires, deux équations, deux inconnues. Je vous invite à aller la voir. Ici, je vais résoudre ce système par une des méthodes qui a été proposée. Et là, comme l'inconnu y est déjà isolé, eh bien, je vais utiliser la méthode de substitution. Donc, je vais appeler L1 cette ligne, L2 cette ligne, et je vais dire que je reporte L2 dans L1.
Voilà, donc je choisis personnellement de ne pas traîner un système tout le temps, mais de remplacer par une petite rédaction qui explique ce que je fais. Et donc, ça veut dire que je me retrouve avec 5x plus 2y. Donc, y, je vais le remplacer par 2x moins 3. Donc, je n'oublie pas les parenthèses. 2 facteur de 2x moins 3 moins 1 qui doit être égal à 0. Ce qui est bien, c'est que désormais, j'ai une équation avec une seule inconnue. Donc, 5x plus 4x moins 6 moins 1 égale 0. 5x plus 4x, cela donne 9x. Ici, moins 7 que je vais aller transférer de l'autre côté. Donc, 9x égale 7. Et cela va donner, je continue ici, x égale, donc en divisant de chaque côté par 9, x égale 7 neuvièmes. Voilà, ça c'est l'abscisse du point d'intersection. Je vais donc calculer l'ordonnée. Alors, soit je prends cette ligne, soit je prends celle-ci. Autant prendre la ligne 1 puisque y est isolé. Et donc, en reprenant L1, eh bien, on a y qui est égal à 2x moins 3, donc 2 fois 7 neuvièmes moins 3, et puis il reste à calculer. Donc 2 fois 7 neuvièmes, cela donne 14 sur 9, en règle de calcul des fractions. On multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. 2, c'est comme si c'était 2 sur 1. Et cela donne donc y égale 14 neuvièmes. On va devoir réduire au même dénominateur, donc je le fais tout de suite. 3, c'était 3 sur 1. Quand on met au dénominateur 9, cela donne 27. Et cela donne donc y égale 14 moins 27 moins 13 sur 9. J'ai donc les coordonnées de mon point d'intersection des droites D et D', et je vais pouvoir conclure que D et D' se coupent, D et D' se coupent au point. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler par exemple K, dont les coordonnées, attention à ne pas confondre le X et le Y, et de bien mettre chacun à sa place. Donc X, 7 neuvièmes, et puis Y, moins 13 neuvièmes. Voilà un premier exemple dans lequel j'ai mis en place deux façons différentes de montrer que les droites sont parallèles ou bien séquentes. Donc ici, on a prouvé qu'elles étaient séquentes. Et puis ensuite, la recherche des coordonnées du point d'intersection, eh bien, c'est tout simplement le travail sur la résolution d'un système. Je vais donner un deuxième exemple. Et là, vous allez pouvoir donc mettre sur pause la vidéo, le faire tout seul et puis aller vérifier. Donc un exemple 2. On vous dit que la droite D a pour équation 2x moins 3y plus 4 égale 0. La droite D' a pour équation 5x plus 7y moins 1 égale 0. Et l'objectif de l'exercice, alors il est fait en deux questions, enfin en deux temps de travail. Ces droites D et D' sont-elles parallèles? Si votre réponse est non, allez trouver les coordonnées de leur point d'intersection. Mettez sur pause, faites le travail et venez valider la correction. Deux possibilités. Je m'aperçois que je n'ai pas des droites parallèles à l'axe des ordonnées qui auraient une équation de la forme x égale nombre. Je peux très bien me dire, tiens, je vais isoler y ici, isoler y ici, et puis voir si mes deux équations réduites de forme y égale mx plus p ont le même coefficient directeur ou pas. Si elles ont le même coefficient directeur, les deux droites sont parallèles et l'exercice s'arrête ici. Il faudrait quand même aller voir si elles sont confondues ou pas. Et si les deux coefficients directeurs ne sont pas les mêmes, ça veut donc dire que les droites sont séquentes et on va chercher les coordonnées du point d'intersection. Je trouve cette méthode un peu compliquée dans la mesure où vous allez travailler avec isoler y, faire des divisions.
je vais largement préférer la notion de vecteur-directeur. Donc, je vais extraire le vecteur U de coordonnées moins BA. Donc, moins BA, ça donne ici 3, 2, est un vecteur directeur de la droite D. Le vecteur, alors je change le nom, V de coordonnées moins BA, la formule L par contre ne change pas, ce qui va donner ici moins 7, 5, est un vecteur directeur de la droite D'. Et je vais tester la collinéarité de U et de V. Donc je calcule le déterminant UV, donc par la formule x de U fois y de V moins x de V fois y de U, qui donne ici 3 fois 5, donc 3 fois 5 ça fera 15, moins 7 multiplié par 2, succession de 2 moins, ça va donner 1 plus 7 fois 2. Ça donne donc 15 plus 14, c'est égal à 29, c'est différent de 0. J'en conclus, alors je ne l'écris pas ici, mais c'est ce que vous devez écrire dans votre raisonnement. U et V ne sont donc pas collinéaires. Les deux droites D et D' ne sont donc pas parallèles. Elles sont donc séquentes. L'énoncé m'a dit, si tu prouves ces droites séquentes, tu dois aller chercher les coordonnées du point d'intersection. Donc, je vais dire que les coordonnées du point d'intersection vont satisfaire le système qui est formé des deux équations. Donc 2x moins 3y plus 4 égale 0 et 5x plus 7y moins 1 égale 0. Là, je suis face à un système linéaire, deux équations, deux inconnues. Donc encore une fois, il y a une vidéo spécifique sur ce thème. Je vous invite vraiment à aller la voir. Et je vais utiliser cette fois-ci la méthode de combinaison linéaire. Donc au préalable, je vais passer donc, le plus 4 de l'autre côté, ce qui va faire égal moins 4. Et ici, le moins 1 de l'autre côté, qui va faire égal 1. La méthode de combinaison linéaire que vous verrez dans la vidéo spécifique sur les résolutions de systèmes procède en deux temps. Je vais éliminer x et puis ensuite je vais éliminer y. Alors je pourrais très bien faire la méthode de substitution, ça m'obligerait à travailler avec des fractions. Voilà, travailler avec des fractions, ce n'est pas le mieux qu'on puisse faire. Donc pour éliminer x, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Multiplier la première ligne et la deuxième ligne par une certaine quantité, de sorte qu'en additionnant, évitez de soustraire, additionnez plutôt des lignes, en additionnant les deux nouvelles lignes, eh bien les x disparaissent. Tiens, je peux multiplier la première ligne par 5 et la deuxième par moins 2. Je vais me retrouver, donc si je multiplie bien les deux côtés de l'égalité, je n'ai pas changé cette égalité. 10x moins 15y égale moins 20. Et puis là-bas, moins 10x moins 14y égale moins 2. Donc je fais bien attention à mes calculs. J'additionne membre à membre, les x disparaissent. Au niveau des y, ça me fait moins 29y égale moins 22. Et j'en déduis que y, l'ordonnée du point d'intersection, c'est moins 22 sur moins 29, les moins s'éliminent et ça me donne 22 sur 29. Alors après, je pourrais prendre cette valeur de y, venir la remplacer dans une des deux lignes et trouver le x qui va avec. Je n'ai pas trop envie de travailler avec les fractions, donc je vais plutôt continuer sur la même méthode ici pour éliminer y. Donc, je reviens au système de départ, je vais choisir un nombre par lequel multiplier la première ligne et la deuxième, de façon à ce que, en les additionnant, et vous voyez que l'écriture en fait n'est pas bien compliquée, donc on montre ici par quel nombre on multiplie, on donne la résultante des deux lignes, on montre qu'on additionne, on fait le trait de l'addition, voilà, on met bien un plus, et puis
on donne le résultat. Donc j'avais les coefficients moins 3 et 7, donc déjà ils sont opposés, ça c'est bien. Si je multiplie la première ligne par 7 et la deuxième ligne par 3, je vais pouvoir avoir des coefficients devant y qui s'éliminent. Ça va donc me donner 14x moins 21y égale moins 28. Ici, 15x plus 21y égale 3. J'additionne membre à membre, donc les y disparaissent bien. 29x égale moins 28 plus 3, cela fait moins 25. Et j'en déduis que x est égal à moins 25 sur 29. Et j'ai donc les coordonnées du point d'intersection, c'est-à-dire qu'à l'issue de l'exercice, la conclusion que vous devrez apporter, c'est les deux droites D et D' se coupent en un point que je vais appeler K, alors vous lui donnez le nom que vous voulez, et dont les coordonnées sont, attention, le X c'est la première coordonnée, moins 25 sur 29, et puis le Y, 22 sur 29. Voilà pour cet exemple 2. Un petit exemple encore, je donne dans l'exemple 3, donc deux droites pour lesquelles on connaît une équation cartésienne de chacune d'elles. Je travaille sur cette nouveauté des équations cartésiennes. Eh bien, on sait que la droite D a pour équation cartésienne 4x plus 2y plus 3 égale 0, que la droite D' a pour équation cartésienne moins 2x moins y plus 7 égale 0. Et toujours pareil, on me demande ces deux droites sont-elles parallèles? Si votre réponse est non, déterminez les coordonnées de leur point d'intersection. Mettez sur pause, allez faire le travail et venez voir la correction. Là, je me dis que ça serait dommage d'aller passer par les équations réduites, c'est-à-dire la recherche des coefficients directeurs. Je vais plutôt travailler sur les vecteurs directeurs. Donc, le vecteur U de coordonnées moins BA, c'est-à-dire ici, moins 2, 4, est un vecteur directeur de la droite D. Voilà, j'écris en abrégé, comme tout à l'heure. Le vecteur V de coordonnées, toujours la formule moins BA, c'est-à-dire ici, 1, moins 2, est un vecteur directeur de la droite D'. Je fais le test de collinéarité. Déterminant de UV, donc x de U multiplié par y de V moins x de V multiplié par y de U, voilà, c'est égal à moins 2 multiplié par moins 2 qui donne 4, moins 1 multiplié par 4 qui donne 4. Ah, cette fois-ci, cela donne 0. Qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que U et V sont collinéaires. Donc, les deux droites sont parallèles. Donc, D et D' sont parallèles. Et là, on va rentrer un petit peu dans la précision, puisque parallèle, j'avais dit dès le départ que ça sous-entendait deux situations. Est-ce qu'elles sont strictement parallèles ou est-ce qu'elles sont confondues? Alors, quand on regarde les équations des droites, on voit bien que les coefficients ne sont pas tous proportionnels. Ici, pour passer de 4 à moins 2, j'ai divisé par moins 2. Pour passer de 2 à moins 1, on a divisé par moins 2. Mais pour passer de 3 à 7, eh bien, on ne divise pas par moins 2. Donc, puisque les coefficients ne sont pas proportionnels, ça veut dire que ces deux droites-là ne sont pas confondues, l'équation n'est pas la même. On est donc sur le cas de deux droites strictement parallèles. Voilà, autre façon de faire, c'est éventuellement, vous cherchez un point de la droite D, vous fixez une valeur à x, vous trouvez le y qui va avec, et vous prouvez qu'il n'est pas sur D', ce qui vous montrera qu'elles ne sont pas confondues. Mais sinon, il suffit tout simplement de dire que les deux équations n'étant pas proportionnelles, eh bien, ces deux droites sont strictement parallèles. Je fais un tout petit dernier exercice, voilà, et on aura à peu près parcouru
tous les cas de droite possibles et imaginables. Donc exemple 4, eh bien, on vous propose la droite D dont une équation est x égale 4 et la droite D' dont une équation est 3x moins 2y plus 1 égale 0. Toujours le même énoncé, ces deux droites sont-elles parallèles? Si votre réponse est non, donnez les coordonnées de leur point d'intersection. Mettez sur pause, faites. Alors là, on avait dit tout à l'heure que pour le parallélisme de droite, on pouvait aller chercher les coefficients directeurs. Là, il en est hors de question, puisque cette droite-là est une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Ce sont donc les seules droites qui n'ont pas de coefficient directeur. Alors, est-ce qu'on va aller travailler sur la notion de vecteur directeur? Là, c'est relativement aisé. Cette droite est parallèle à l'axe des ordonnées. Cette droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées puisqu'elle n'a pas une équation de la forme x égale nombre. On en déduit donc que ces deux droites sont séquentes. Voilà, donc D est parallèle à l'axe des ordonnées, ce qu'on appelle aussi par abus de langage une droite verticale. Voilà, car équation de forme x égale nombre. D' n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, car elle n'a pas une équation de la forme x égale nombre, là, il est impossible de faire disparaître le y. Donc, D et D' sont deux droites séquentes. Si jamais ça ne vous convenait pas trop, donc j'ai bien indiqué que hors de question d'aller travailler sur la notion de coefficient directeur, cette droite n'en a pas. Vous pouvez toujours rattraper les vecteurs directeurs. Ici, vous passez cette droite sous la forme équation cartésienne, donc x moins 4 égale 0. Vous extrayez un vecteur directeur qui est le vecteur u de coordonnées, toujours moins ba. B, c'est le coefficient qu'il y a devant le y, donc là, il n'y en a pas, donc c'est 0, 1. Ici, vous extrayez un vecteur directeur, toujours avec la formule moins ba. Donc là, ça va donner vecteur de coordonnées 2, 3. Vous faites le calcul du déterminant, qui va donc donner 0 multiplié par 3, qui fait 0, moins 2 multiplié par 1, qui fait moins 2. Le déterminant vaut moins 2. Il est différent de 0. Les vecteurs u et v ne sont donc pas collinéaires. Les deux droites sont donc séquentes. Voilà, en fait, vous avez plusieurs façons de travailler. Et donc, ce travail sur les droites est quand même très riche à ce niveau-là. On a donc dit que nos deux droites étaient séquentes. Et puisqu'elles sont séquentes, on va aller chercher les coordonnées de leur point d'intersection. Donc, on indique par une petite phrase que pour trouver les coordonnées du point d'intersection, on doit résoudre le système fait des deux équations, x égale 4 et 3x moins 2y plus 1 égale 0. Et là, ce système, eh bien, ce qui est top, c'est qu'on a déjà la valeur de x. Donc là, on va aller utiliser la méthode de substitution. Donc ça, c'est la ligne 1, la ligne 2. Eh bien, on reporte en reportant L1 dans L2. Voilà, donc si vous ne faites pas des résolutions par système équivalent, eh bien vous rédigez, eh bien cela donne 3 multiplié par 4 moins 2y plus 1 va être égal à 0. 3 fois 4, ça fait 12. 12 plus 1, 13. 13 moins 2y égale 0, ce qui donne moins 2y égale moins 13. Et donc y égale 13 demi. Et on en conclut que le point d'intersection de ces deux droites est le point de coordonnées, donc abscisse 4 et puis ordonnée 13 demi. Voilà donc une vidéo qui vous indique dans le cadre général comment vous travaillez sur la position relative de deux droites et qui vous a donné quand même 4 exemples avec des particularités pour chacun d'eux,
pour travailler sur eh bien, cette position relative de deux droites. Donc j'espère avoir été claire et je vous souhaite bon travail sur cette notion. Au revoir, à bientôt.